Si lo respiro tutta vezzosa, la frescorosa ridente sta, la sempre ombrosa ribe smeraldi, d'estivi conditi morano, Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la vidéo des favoris du mois de septembre. Ben oui, septembre est déjà terminé, ça passe extrêmement vite. On est déjà au mois d'octobre et je me devais de vous faire mes favoris du mois de septembre car j'en ai accumulé quelques-uns que j'aime énormément et que je voulais partager avec vous bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue et on va commencer avec ceci, qui vient de chez Yves Rocher, qui est tout simplement le lait corporel de chez Yves Rocher. C'est le lait velouté, parfum raspberry. Et en fait, ça sent terriblement bon. C'est une odeur, mais wow, divine, divine, divine tout simplement. Vous avez pu le constater, je l'ai bien entamé. Et en fait, c'est un lait hydratant qui fait très très bien son travail parce qu'il hydrate parfaitement bien le corps. Il laisse l'odeur délicate sur le corps. Franchement, c'est très agréable. C'est un grand chouchou du mois de septembre. Et on va continuer tout simplement. Alors, on va continuer avec cette fois-ci, oups, une crème de chez Bioderma. Je sais plus du tout si je vous en avais parlé, mais en fait je n'avais pas du tout aimé leur eau micellaire. Par contre, le fluide hydratant matifiant, c'est ce que j'utilise tous les jours en ce moment. Et je l'adore parce que tout simplement ça matifie très très bien et en même temps ça hydrate très très bien. Donc pour les filles qui ont une peau mixte à grasse, franchement très très bonne crème hydratante matinale justement pour vous aider à garder une peau matifiée tout au long de la journée. Donc un grand chouchou. Ensuite c'est des petites lingettes de la marque Flormar. Et c'est des lingettes démaquillantes. Alors le paquet contient 20 lingettes. Et franchement c'est vraiment des chouchous parce que tout simplement ces derniers temps j'ai eu des coups de fatigue, des coups de blues, des coups de tout ce que vous voulez. Et du coup pour entamer toute ma routine du soir, j'avais un peu la flemme comme on dit. Du coup j'utilisais beaucoup de lingettes pour me démaquiller le soir. Et ensuite je me lavais le visage style avec par exemple le gel nettoyant de chez Oriflamme. Et du coup franchement j'ai remarqué que ça me dure depuis vraiment pas mal de temps parce qu'en fait une seule lingette suffit à démaquiller les deux yeux et le teint. Donc franchement je trouve que rapport qualité-prix c'est pas mal. Je les ai payés 200 dinars, c'est-à-dire que c'est 10 dinars par lingette. Pour celles qui vivent en France, c'est-à-dire que c'est 2 euros, voilà. Le paquet de 20 lingettes c'est à peu près 2 euros, donc voilà. Ensuite, je vais arrêter de faire ensuite, bref. Un grand, énorme méga chouchou, c'est de chez Lush. Alors c'est des yeux de biche, qui est tout simplement un contour des yeux hydratant, rempli de pas mal d'huile biologique, de miel, de trucs comme ça. Et franchement c'est un grand chouchou parce que depuis que j'utilise ça, mon anti-cerne ne migre plus, il tient parfaitement bien, j'ai le contour des yeux très très agréable. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me démaquillais les yeux, j'avais le contour des yeux très irrité, très... comme ça, irrité, tout ce qui étiré, tout ce que vous voulez. Depuis que j'utilise ça, c'est magique. Alors ça se présente sous forme de pompe et franchement quand on pchit un coup on a vraiment ce dont on a besoin et pas plus. Du coup c'est très économique et voilà tout simplement. Et je vais poursuivre avec un produit pour les cheveux qui vient de chez L'Oréal. Alors c'est LCF Huile Extraordinaire qui est destiné aux cheveux fins. C'est un soin sublimateur de matière. Franchement, elle vient sous forme de pchit toujours, comme ceci. L'odeur est très très bonne. Et en fait, c'est une... J'ai l'impression, je suis pas sûre parce que ce n'est pas écrit, mais j'ai l'impression que c'est une huile sèche. Parce qu'en fait, quand on l'utilise sur les cheveux, ou alors quand on utilise un peu dans la main, on chauffe et on utilise dans les cheveux, en fait, après, les mains, elles ne sont pas grasses du tout. Donc...
Je sais pas, mais par contre les cheveux sont très très bien hydratés. C'est un grand chouchou encore une fois. Une huile que j'utilise maintenant un peu tout le temps, comme on dit. Dès que j'ai un peu de temps, je me pchite un petit coup sur les cheveux, surtout sur les pointes et les longueurs. Je les brosse un peu et je les laisse tranquilles. Et franchement, je suis très très heureuse de la découverte, tout simplement. Ensuite, le petit parfum que j'ai adoré utiliser. Bon, c'est vrai qu'il descend tout doucement, mais en fait, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. C'est le Temps des Secrets de chez Jeanne en Provence que j'ai reçu dans mon swap avec Mademoiselle K. Et franchement, c'est à l'amande douce et aussi aux fleurs de mûrier et ça sent trop trop bon. C'est une odeur très délicate, très utilise à petite dose parce que je veux l'utiliser quand il fera froid. Mais j'arrive pas à m'empêcher de ne pas l'utiliser parce que c'est une odeur très très agréable. J'adore l'odeur des mûres, des fruits bleus et ensuite tout doucement arrive l'odeur des amandes et je trouve ça trop bon. Ah, j'apprécie trop l'odeur, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Bourjois, c'est le rouge édition, qui se présente comme ceci. Et j'avais pris le, comment on appelle, le rose coquette, qui est le numéro 6, que je trouve adorable. Il se présente comme ceci. Il est hyper méga nacré. Et en même temps, il fait des lèvres méga jolies, très douces, très raffinées, très fines. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup l'appliquer quand je fais un maquillage assez chargé des yeux. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'utilise un assez flashy. Même si je ne l'ai pas vraiment utilisé comme il se doit parce que si je l'avais pas estompé, ça aurait fait un truc de Barbie de dingue. Donc j'ai préféré estomper. Voilà, donc pour rester dans la même gamme de chez Bourjois, je vous présente 3 autres produits. Alors, le premier, c'est une nouveauté en Algérie, c'est le crayon spécialement conçu pour les sourcils, donc c'est Sourcils Précision, voilà, qui se présente en crayon. Et ensuite, vous avez la brosse pour estomper toute la matière. Je l'utilise depuis quelques temps. Vous avez été nombreuses à me demander sur Facebook waouh, t'as dessiné tes sourcils, ça te va mieux, qu'est-ce que t'as utilisé? Bon, je l'ai pas fait aujourd'hui, j'avais la flemme. Bref, donc c'est ce que j'ai essayé. C'est la première fois que j'essaye quelque chose pour mes sourcils parce que je trouve qu'ils sont déjà assez épais, assez foncés. Donc, mais pour aider un peu à combler les petites irrégularités ou un truc comme ça, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de crayon. Il est vraiment bien pour les filles qui aiment ce genre de produit, il est très très bien. Ensuite, pour garder toujours la même gamme, parce que je vous ai dit, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc le second, c'est un crayon pour les yeux qui est de la gamme Contour Clubbing, waterproof bien sûr, qui est magnifique parce que c'est un super joli vert. Je vais vous le swatcher tout de suite. C'est un vert et ça dépend. Si vous en utilisez un tout petit peu, ça fait vert émeraude. Si vous foncez comme ici, ça vous fera un joli vert pratiquement bouteille. Et c'est le Loving Green, le numéro 50. Je l'ai utilisé en muqueuse, je l'ai utilisé sur la paupière et les deux, j'ai trouvé ça sublime. Donc je suis très contente. Et mon nouveau chouchou des grands temps qui est le Col Contour. Alors, on va faire comme ça. C'est le Col Contour, toujours de chez Bourjois, que j'ai énormément apprécié, qui se présente comme ceci, crayon à tailler. Et ce qui est super, c'est que vous avez le taille-crayon déjà présent ici. Donc, vous avez tout simplement à retirer ça et vous taillez votre crayon. C'est super. Donc, je suis très très contente de ce crayon parce qu'en fait, il vous fait des yeux orientaux magnifiques. Ensuite, il descend pas parce que moi je déteste quand mes crayons noirs descendent ici, ça migre pas. La tenue est très très bien et c'est un vrai noir, donc c'est un vrai crawl tout simplement. Je suis très contente de ce... C'est le tenue 16 heures, donc je l'ai pas gardé 16 heures, je peux pas vous dire, mais en tout cas il a tenu tout au long du temps que je voulais qu'il tienne. Je sais pas si vous m'avez compris. Bref. Ensuite, une petite nouveauté qui est les rouges à lèvres de chez Mimimi. Donc c'est ces deux-là. Et leur packaging, qu'est-ce qu'ils sont jolis, regardez. Vous avez des petites fleurs tout autour ici, je ne sais pas du tout si ça se voit à la caméra, mais c'est des petites fleurs dessinées en relief tout autour du
du raisin, pas du raisin mais du packaging, c'est super joli. Alors celui-ci c'est le Hot Magenta, le 07. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais ne soyez pas choqués de la couleur quand je vais vous la présenter. En fait il est très très gras, il est un peu fondu parce qu'il fait trop chaud. Aujourd'hui c'est bizarre, je sais, on est en automne, on est en octobre, mais aujourd'hui il fait un peu trop chaud. Donc il se présente comme ceci. C'est un vrai fuchsia bien foncé, bien pimpant, bien pétant, tout ce que vous voulez. J'en ai utilisé très très peu et je l'ai travaillé au pinceau parce que sinon ça aurait fait une vraie Barbie, non, une vraie tentative de ressembler à Barbie qui aurait foiré tout simplement. Et le second c'est le Berry Crush, c'est le 02 que je compte utiliser pour les jours d'automne et d'hiver parce que je le trouve tout simplement sublime. Qui est un très joli aubergine. Ils sont super méga crémeux, très agréables à porter, très hydratants et ils tiennent très très bien. Donc je suis vraiment ravie de cette découverte. Je sais plus combien ils coûtent mais vous trouverez le lien où je les ai achetés en barre d'informations. C'était sur internet et vous pouvez passer par les vendeuses en ligne si vous les voulez, bien évidemment. Maintenant que je suis passée sur toute la gamme de produits make-up et soins que j'ai apprécié tout au long du mois de septembre, je veux vous montrer deux autres trucs qui n'ont rien à voir avec la beauté, mais c'est toujours dans le domaine du plaisir. Donc, de la musique et de la bouffe. Bref, alors je suis partie la dernière fois acheter du Nutella, parce que je ne peux pas vivre sans Nutella, tout simplement. Et là où je me trouve en ce moment, il n'y en a pas, il y en a nulle part, tout simplement. Donc... j'étais très très triste et en fait je n'ai pas perdu espoir, j'ai continué de chercher et en fait le monsieur, un des vendeurs, une alimentation, m'a présenté cette gamme, cette marque qui est Piacelli, c'est une marque italienne de pâte à tartiner à la noisette, donc c'est la même chose que le Nutella. Et en fait, comment dire, j'étais un peu sceptique, j'avais peur parce que franchement pour moi le Nutella c'est quelque chose de super méga important. Hein. Quand je parle du Nutella, comme vous pouvez le voir, je deviens sérieuse là. Et en fait, je suis très contente de la découverte. Ce truc là qui veut pas rester tranquille, ça m'énerve. Déjà que j'ai eu du mal à me coiffer aujourd'hui. Bref. Donc... je suis très contente de la découverte parce que c'est très très bon. Bon, ça n'égalera pas le Nutella, ça n'a pas le même goût, mais c'est très très bon. C'est très très bon. C'est très bon. C'est très gourmand, donc je vous invite à découvrir cette gamme en alimentation, tout simplement. Je l'ai acheté en Algérie, donc je pense qu'elle est dispo un peu partout parce que c'était dans une alimentation banale. Donc c'est la pâte à tartiner de chez Piacelli. Et ensuite, de la musique que j'ai énormément appréciée. Alors, Sister Grace, qui est cette femme-là, qui est juste sublime, que j'adore, est une femme, est une chanteuse américaine de gospel. J'ai eu la chance d'assister à son concert à Aix-en-Provence, quand j'étais encore en France. Et en fait, à la fin du concert, ben, ils vendaient les CD, quoi. Donc je suis partie en acheter un. Elle me l'a gentiment dédicacé, comme vous pouvez le constater ici. Au moment où je lui ai dit que j'étais chanteuse, elle m'a dit que je devais toujours rester moi-même, que je devais avoir de la joie, alors je vais vous le dire, de la joie, de la paix et de la grâce day by day, jour après jour, et que je ne devais pas perdre espoir et toujours me faire confiance et rester moi-même pour pouvoir vous transmettre à vous ma musique. Donc... je suivrai ses conseils parce que je trouve qu'ils sont merveilleux et je la remercie. Bon, même si elle ne regardera jamais cette vidéo, mais bon, c'est pas très très grave. Et en fait, je vais tout faire pour essayer de vous trouver les... comment on appelle ça? Les liens pour écouter sa musique parce qu'elle a une voix divine, elle a une voix merveilleuse, tellement douce, tellement... je sais pas, apaisante. J'aime beaucoup sa musique, donc... je vais essayer de vous trouver des liens, je vous inviterai à les écouter parce que c'est magnifique tout simplement. Donc je vous remontre ça, c'était Sister Grace. Oups, donc c'est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Et je vous embrasse fort. Mouah. Ciao ciao les filles.